Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire, à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Ceux qui viennent vers Jean-Baptiste, ce sont les petits, la foule, le peuple, les mal vus, les publicains et les soldats qui les accompagnaient probablement. Pour eux, le parler rude du prophète est bonne nouvelle. Humblement, ils demandent « Qu'est-ce que se convertir ?» Et Jean-Baptiste a une réponse simple. Notre conversion se mesure à notre attitude envers notre prochain. Plus tard, dans la même ligne, Jésus dira « Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Mais tout compte fait, les foules qui s'approchaient du baptême de Jean et qui lui demandaient « Que devons-nous faire ?» auraient fort bien pu répondre à sa place, car sa prédication était dans la droite ligne des prophètes. Pratiquer la justice, le partage, la non-violence, c'était leur thème favori. Et parce que Jean se conduisait vraiment comme un prophète, on se prenait à rêver. Serait-ce lui, le Messie ? Enfin, depuis le temps qu'on l'attendait ? Le peuple était en attente, précise Luc. La réponse de Jean sur ce point est très ferme. Non, je ne suis pas le Messie, mais je vous l'annonce, il vient. Sa venue est imminente. Il vient, celui qui est plus puissant que moi. Par ses exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Quand Luc parle d'une bonne nouvelle, il s'agit de celle-là. Il faut entendre, il annonçait au peuple la bonne nouvelle, sous-entendu de la venue du Messie. Et Jean définit le Messie de 2 manières. Premièrement, il est celui qui baptise dans l'Esprit Saint. Deuxièmement, il vient exercer le jugement de Dieu. Premièrement, le Messie est celui qui baptise dans l'Esprit Saint. Car on savait depuis le prophète Joël qu'au temps du Messie, Dieu répandrait son esprit sur toute chair. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, dit Jean. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Il faut entendre l'énormité de cette phrase. Ce n'est pas le mot « baptiser » qui est énorme, puisque justement, Jean-Baptiste est en train de baptiser des Juifs dans l'eau du Jourdain. Mais c'est la suite de la phrase « dans l'Esprit Saint et dans le feu » qui vous aurait fait l'effet d'une bombe si vous aviez entendu Jean-Baptiste. L'expression « Esprit Saint » n'existait pratiquement pas dans l'Ancien Testament. Et les rares fois où elle était employée, l'adjectif « saint » voulait dire qu'il s'agissait de l'Esprit du Dieu Saint. Mais on ne pensait pas à l'Esprit comme une personne distincte. Pourquoi ? Parce qu'au début de l'alliance entre le Dieu du Sinaï et le peuple de Moïse, la première urgence était de délivrer ce peuple du polythéisme et de lui révéler le Dieu unique. Il était trop tôt pour dévoiler le mystère de ce Dieu unique en 3 personnes. On parlait volontiers du souffle de Dieu qui donnait à l'homme sa force vitale, ou même qui poussait l'homme à agir selon la volonté de Dieu. Mais il n'était pas encore révélé comme une personne distincte. Les paroles de Jean-Baptiste ouvrent la porte à cette révélation. Il annonce un baptême dans l'Esprit Saint et non plus un baptême avec de l'eau. Deuxièmement, le Messie vient exercer le jugement de Dieu. Cet aspect-là aussi de la vocation du Messie était très présent dans l'Ancien Testament.
D'abord, toute la méditation sur le roi idéal qu'on attendait pour les temps messianiques le présentait comme celui qui ferait disparaître tout mal de la terre et ferait régner la justice. D'autre part, les chants du serviteur, dans le 2e livre d'Isaïe, insistaient fortement sur ce point. Le serviteur de Dieu, le Messie, déploierait le jugement de Dieu. Très habituellement, ce jugement de Dieu était évoqué comme une purification par le feu et par une opération de tri. Et il tient en main la pelle à vanner pour nettoyer son aire, abattre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Les auditeurs de Jean-Baptiste connaissaient cette image. Ils savaient que c'est effectivement une bonne nouvelle, car ce tri ne supprimera personne. Ce feu n'est pas un feu de destruction, mais de purification. Comme la pépite d'or est purifiée de ses scories, pour être plus belle encore. Ce feu nous débarrassera tous de ce qui, en chacun de nous, n'est pas conforme au royaume de justice et de paix instauré par le Messie.